Bonjour à tous. Comme Jean-Philippe a dit, je suis Avotra, future doctorante à l'Université de La Réunion en économie appliquée. Et je vais faire une thèse sur la transition énergétique en milieu insulaire, enjeux, modélisation et répercussions économiques et sociales, sous la direction de Madame Olivia Ricci, ici présente, et Monsieur Philippe Jean-Pierre, et qui va se dérouler au sein du laboratoire CEMOI, au Centre d'économie et de management de l'océan Indien. Donc hier, on a vu la structure énergétique à La Réunion, on a vu ce que c'est que la transition énergétique, on a vu la faisabilité technique de la transition énergétique à La Réunion, qui a été présentée à travers le modèle Times par Sandrine Selos. Donc aujourd'hui, je vais présenter les effets macroéconomiques des politiques environnementales dans le cadre d'un objectif de transition énergétique à La Réunion. Pour introduire, je vais commencer par présenter brièvement les enjeux de la transition énergétique en milieu insulaire. L'enjeu fondamental, c'est de réduire drastiquement l'usage des énergies fossiles tout en maintenant une dynamique économique dans un laps de temps court. Mais en milieu insulaire, l'enjeu est d'autant plus important du fait de la non-interconnexion des réseaux électriques, donc ce qui exige un constant équilibre entre l'offre et la demande énergétique, mais aussi la forte dépendance énergétique. À La Réunion, par exemple, on a un taux de dépendance de 86,1% en 2015 selon la SPL Énergie Réunion, mais aussi la pression démographique qui est de l'ordre de 17,63% à La Réunion selon les projections de l'INSEE. Mais enfin, la vulnérabilité des territoires insulaires au changement climatique et notamment l'élévation du niveau marin. Ce que je vais présenter aujourd'hui, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les effets macroéconomiques et environnementaux de la transition énergétique en milieu insulaire et notamment La Réunion. L'outil méthodologique qui est utilisé, c'est le modèle d'équilibre général calculable, ou MEGC, qui est un instrument d'analyse permettant de quantifier les effets des politiques environnementales. Et la particularité de cet outil, c'est de permettre une approche en équilibre général, à l'opposé de l'équilibre partiel, en prenant en compte les interdépendances des marchés. Le modèle de base que j'ai utilisé pour effectuer les évaluations, c'est le modèle Get-Run Energy de Garabedian et Ricci en 2016. Et il s'agit d'un MEGC en version statique, en économie ouverte, et ses particularités sont le fait que les ressources fossiles sont intégralement importées. Donc à La Réunion, il n'y a pas de production locale de ressources fossiles. Et le produit énergie qui en découle est exclusivement destiné au marché intérieur. Et enfin, on prend en compte le chômage dans le bloc du marché du travail. Je vais présenter brièvement le modèle Get-Run Energy à travers ce schéma. Et donc, pour expliquer, je vais commencer par la variable XSJ qui est là. Donc, c'est la production des branches. Et la production des branches dépend de la consommation intermédiaire et de la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée provient de la demande de travail et du capital. Et la particularité de ce modèle, c'est d'intégrer le chômage dans le bloc marché du travail. Et la production est destinée soit à l'exportation, soit sur le marché intérieur. En ce qui concerne le revenu des ménages, ici YH, ça provient des revenus du travail et du capital, et ainsi que du transfert public. Ce revenu des ménages sera déduit des impôts sur le revenu, et le revenu disponible sera
alloués soit à la consommation ou à l'épargne privée. Ici, on a YG qui est constitué des recettes fiscales, donc la taxe sur la production, sur les produits, sur le revenu sur l'impôt, sur le revenu des ménages, ainsi que les cotisations sociales et les recettes des taxes sur les biens importés. Et ce revenu du gouvernement est destiné à couvrir le transfert aux ménages, les dépenses publiques et l'épargne publique. Et comme on est dans un bouclage néoclassique, l'épargne est égale à l'investissement. Ici, on a l'investissement total qui est égal à l'épargne privée, l'épargne publique et le solde, l'épargne du reste du monde ou solde de la balance extérieure. Enfin, ici, on a QI qui désigne le bien présent sur l'économie. Et comme on est dans un équilibre général, ce bien qui est constitué de la production locale et des importations est totalement absorbé par la consommation finale des ménages, les dépenses publiques, les dépenses, la demande pour des consommations intermédiaires et la demande de biens pour des fins d'investissement. Dans le cadre de mon mémoire de master, j'ai intégré un module environnemental au modèle pour permettre d'étudier non seulement les effets macroéconomiques, mais aussi les effets environnementaux de la transition énergétique. Et pour cela, j'ai modélisé les émissions comme suit, en intégrant diverses équations dans le modèle, les équations qui calculent les émissions des ménages et les émissions des consommations intermédiaires, les émissions fugitives qui sont liées aux émissions de la production agricole et l'équation des émissions totales. Ensuite, l'équation qui calcule les recettes de la taxe sur les émissions. Et enfin, quelques modifications d'équations, notamment l'équation sur le revenu du gouvernement, auquel s'ajoutent les recettes des taxes sur les émissions. Lorsque le modèle est prêt avec l'intégration des diverses équations, j'ai testé 2 types de politiques fiscales qui permettent de stimuler la transition énergétique. D'abord, un premier scénario qui consiste à porter la taxe sur les énergies fossiles de 33 à 50%, 33% à 50%, donc voir quels sont les effets macroéconomique si on augmente la taxe sur les énergies fossiles. Et un deuxième scénario qui consiste à simuler une taxe carbone de 56 € la tonne d'émissions. Et pourquoi 56 €? En fait, il y avait une analyse stratégique effectuée par Alain Quinet en 2009 et qui donne des chiffres comme quoi à l'horizon 2020, la valeur tutélaire du carbone sera à 56 € et comme on est en 2017, j'ai choisi ce chiffre pour effectuer la simulation de la taxe carbone. Voici donc les effets macroéconomiques du premier scénario d'une taxe sur les énergies fossiles de 50%. Donc on peut voir beaucoup de vert. On peut donc dire que taxer un peu plus les énergies fossiles ont des effets positifs sur l'ensemble de l'économie. Donc on peut voir XS qui augmente de 0,66%. On peut voir le chômage qui est en train de diminuer de 2,16%. On peut voir le revenu des ménages qui augmente, le revenu du gouvernement, etc. Donc on peut dire que taxer encore plus les émissions et les énergies fossiles est bénéfique pour l'économie, ce qui est un peu contre-intuitif parce que généralement quand on taxe, on applique des taxes, ça pourrait plomber l'économie. Donc je vais expliquer pourquoi on a ces effets globaux positifs. Donc comme on a taxé les énergies fossiles, des taxes sur les produits,
On voit ici TI qui augmente de 8,41%. Ceci fait augmenter le revenu du gouvernement de 2,05%. Et on peut constater comme les transferts aux ménages sont exogènes. On peut voir que l'épargne augmente, l'épargne publique augmente de 2,59%. Et par la suite, les investissements totaux augmentent de 3,15%. Et cet investissement total permet de dynamiser la production qui va augmenter, et notamment la production dans le secteur du bâtiment qui est constitué essentiellement d'investissements publics. Donc, ce qui explique ces effets positifs sur l'ensemble de l'économie. Donc, quand on a l'augmentation de la production, on aura besoin de plus de main-d'œuvre, ce qui fait augmenter le revenu des ménages, etc. Sur le bilan énergétique, on voit que du côté XS Energy Air, qui est la production d'énergie d'origine renouvelable, on voit ici un vert et ici du rouge, la production d'énergie d'origine fossile. Ceci s'explique par le fait que quand on taxe les énergies fossiles, il y a une transition vers la production d'énergie d'origine renouvelable. Ceci s'explique du fait que la production d'énergie d'origine fossile nécessite plus de produits raffinerie dans sa production que dans la production d'énergie d'origine renouvelable. Et donc, il y a une certaine transition vers la production d'énergie d'origine renouvelable qui est moins coûteux par rapport au fait de produire des énergies d'origine fossile. Le bilan environnemental, ce qui est un peu nouveau et que j'ai intégré dans mon mémoire de master, c'est le fait qu'on peut avoir les résultats sur le niveau des émissions. Donc ici, on peut voir que les émissions ont baissé de 5,70%. EMSM, ici désigne les émissions des ménages qui diminuent de 10,26%. Les émissions des consommations intermédiaires du produit raffinerie qui baissent de 0,66%. Par contre, les émissions fugitives augmentent légèrement de 0,17% du fait de l'augmentation de la production agricole pour des fins d'investissement. Mais au total, on a une réduction de 5,70%, donc c'est intéressant. Voici les résultats de la deuxième simulation, le scénario 2, qui consiste à appliquer la taxe carbone de 56 € la tonne. Donc, on a des résultats similaires aux résultats précédents, mais avec des ampleurs plus importantes. Par exemple, XS, la production totale de l'économie, au lieu d'augmenter de 0,66%, ici on a 2,15%. Donc c'est plus intéressant. Il en est de même pour le chômage qui diminue de 7,31%, le revenu du gouvernement, le revenu des ménages, l'investissement total, etc. Donc on trouve que c'est plus intéressant d'appliquer une taxe carbone qu'une taxe sur les énergies fossiles. On a également une transition de la production d'énergie d'origine fossile vers la production d'énergie d'origine renouvelable. Et enfin, sur le bilan environnemental, les émissions diminuent de manière plus intéressante avec 18,65%. Pour conclure, les politiques fiscales dans l'objectif d'une transition énergétique sont efficaces pour stimuler cette transition parce qu'on peut dire qu'il y a une réduction des émissions du côté des effets environnementaux tout en ayant une dynamique économique. Et tout à l'heure, comme j'ai pu présenter, on constate une performance marquante de la taxe carbone par rapport à la taxe sur les énergies fossiles. Et comme c'est un début de travail, il y a encore de nombreuses pistes de perfectionnement que je pourrais aborder dans le cadre de ma thèse, notamment
de basculer le modèle en version dynamique et stochastique, de désagréger le secteur énergie, parce que dans le modèle, on a juste énergie fossile, énergie renouvelable. Donc, c'est intéressant de désagréger ce secteur en biomasse, éolienne, etc. Il en est de même pour le secteur de la production d'énergie renouvelable. Mais aussi, une question importante serait de s'intéresser sur les recettes de la taxe. Est-ce qu'on va les redistribuer aux ménages? Est-ce qu'on va utiliser pour subventionner les énergies renouvelables, etc. Et à côté de s'intéresser à la production ou l'offre, il serait également intéressant de mettre en avant le côté demande en étudiant l'efficacité énergétique, mais aussi de transposer le modèle, parce qu'on peut le transposer dans d'autres espaces insulaires afin de pouvoir effectuer des comparaisons ou d'autres pistes qui pourront en découler. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je vais essayer de répondre.